Bonjour Nora, bonjour Bonjour tout le monde. Jessica, ça va? Ça va et Et toi? bonjour tout le monde, oui. Oui, ça va bien, merci. Alors, attends, j'ajuste ça, hop. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle session d'investigation, le protocole numéro 169. Comme d'habitude, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Bien. Et du coup, comme d'habitude, donc ce protocole est constitué du coup d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Je prends confiance quand je le dis maintenant. J'arrête de dire n'importe quoi. Ok, très bien. Et comme d'habitude, donc ce protocole est fait par d'autres binômes de l'académie et partout dans le monde. On y va? On y va. Ok, alors je te laisse t'installer confortablement. Et je te laisse prendre une grande inspiration. Et tu te détends. Je vais commencer le décompte. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement plongé dans ton espace éthérique, dans tes fréquences et tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Bien. Bien. À combien sont tes fréquences avant de commencer l'enquête? 1032. Bien. C'est la fréquence idéale pour toi ou tu te sens le besoin de la moduler? C'est bien. Parfait. Alors on peut commencer avec la première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu me dis ce que tu perçois ou visualises par rapport au thème astrologie. 1, 2, 3. Beaucoup de choses. La première chose qui te... Il y a comment? Il y a deux schémas, deux choses, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'infiniment petit étant l'impact sur nous. D'accord? Et D'un l'infiniment grand? côté, d'un côté, je vois vraiment les mouvements des corps célestes, et de l'autre, je vois euh, des savants, noter en fait, les étudier et les noter ce qu'ils pensent être des impacts, tu sais, l'impact de cet infiniment grand sur notre quotidien, sur notre vie en fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non, pas pour l'instant. Bien, très bien.
On passe à la question suivante. Oui. Existe-t-il des relations ou des connexions entre les positions et les mouvements des corps célestes par rapport à la Terre et à ses habitants? Oui. Existe-t-il des relations, tu as dit? Oui, des relations ou des connexions. Oui. Oui, bien sûr. D'accord? Et tout de ce que je vois, c'est comme si tout était, comme s'il y avait des fils, tu sais, des fils entre les planètes, euh, les planètes, certaines étoiles, tout au fait, tu sais, des astéroïdes aussi, avec la Terre, et que même si on prend une autre planète, eh bien, la Terre va avoir un impact sur elle. Tu vois, D'accord. si on voulait faire de l'astrologie sur Jupiter, par exemple, eh ben, la Terre entrerait en compte. Comme nous, Jupiter rentre en compte, par exemple, Voilà. quand on... D'accord, ok. Oui. Ok. Les fils que tu perçois, Mm. c'est Oui. quoi? De l'énergie, de la fréquence, de l'information. Par Toujours. rapport, oui, Non, vas-y. c'est pas par rapport à chaque corps, par rapport à chaque as, chaque corps céleste. Quelle est la fréquence de ce corps? Et du coup, quelle information il transmet dans le fil, suivant sa position. D'accord. Observe la Terre. Oui. Combien tu vois de fils? Ils viennent sur la Terre, Qui viennent ou qui c'est-à-dire, partent? Qui viennent ou qui en partent? il y en a plein. Je peux pas les compter. C'est Parce qu'il y infini, a les enfin. fils, il y a infini, non, mais il y a les fils des constellations aussi. Et suivant qui regarde, tu auras les constellations principales, ou tu en auras d'autres, beaucoup plus. Et D'accord. suivant les astéroïdes, tu sais, comment les comètes, des fois, qui passent, et ben, le fil apparaît. Quand la comète est trop loin, le fil est trop tendu. Ça ne sert à rien, il n'y a pas d'impact. D'accord. Ces fils, ils sont tous pareils? Tu veux dire, ils sont tous sur un schéma similaire? Est-ce que, par De- exemple, il y en a des plus gros, plus fins, colorés, pas colorés? Est-ce que tu vois? Quelles sont les différences entre les fils? Est-ce qu'il y en a déjà des différences? Oui, ça dépend. Ils ont comment? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de quelle sera l'influence. Il y aura à un moment donné, suivant la position, le plus d'influence. Ça dépend dans quelle ère zodiacale la Terre se situe. Mais si on peut trouver un point neutre, ils sont tous pareils. D'accord. Ça dépend vraiment de leur position, de qui a le plus d'influence. D'accord. Mais sinon, non, je vois pas de trop grosses différences. C'est l'information en elle-même qui est importante. D'accord. Tu vois, si je puis dire, ce serait comme un câble de fibre optique que tu tires. Eh ben, tous les câbles de fibre optique seront les mêmes. D'accord. C'est pas la forme, mais le contenu, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'intensité, disons, ce sera l'intensité, par exemple, dans un fibre optique, ce sera l'intensité de la lumière, l'intensité de l'information. D'accord. Très bien. Et si tu te mets à l'instant où je te parle maintenant, est-ce qu'il y a un de ces fils qui est plus intense que les autres, qui contiennent informations plus intenses que les autres? J'ai Pluton. Pluton, je le vois sous-jacent, mais tenace. Il essaye de faire passer une information, il est tenace. D'accord. Très bien. Et je vois Mars qui déverse une violence. D'accord.
Mais c'est comme si, tu sais, c'est comme s'il y avait aussi des réceptacles sur Terre qui essayaient de capter plus de fausser, en fait, de forcer une astrologie et de forcer certaines énergies, certaines informations qui viendraient de certains corps. Tu vois? C'est quoi ces réceptacles? Décris-les-moi. C'est des, c'est des rituels. C'est des rituels, je vois avec de la, des pierres. C'est des pierres genre lithothérapie, particuliers suivant quel corps ils veulent, euh, condenser, quel corps ils veulent influencer, tu sais, essayer d'attirer. Corps céleste? Oui. D'accord. Je vois Mars, par exemple, là, que je te disais, c'est exacerbé. Il y a des rituels pour essayer d'exacerber la, ça fait une tension qui englobe la Terre, Comment on peut exacerber l'énergie d'une planète? en se mettant sur sa fréquence. C'est un, et c'est des fréquences. C'est vraiment il y a des rituels, il y a vraiment ces pierres, des choses on leur impose une fréquence. C'est quelque chose de commun, ça? Non, Non? non, c'est réservé à ceux qui dirigent derrière, D'accord. à la matrice. C'est pour entretenir la matrice, le plan. C'est pour ça que tu me parlais de Mars. Oui? D'accord. Ok. Très bien. Écoute, merci pour cette réponse. On passe à la question suivante. Si les étoiles et leurs mouvements influencent, observe maintenant comment la partie subliminale interagit avec les configurations astronomiques possibles. Quelle partie subliminale? Une partie subliminale, en fait, je pense que c'est. Une partie Une conscience. subliminale Comment humaine, une une conscience, conscience? ouais. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te Ok, plaît? change le mot. Observe maintenant comment une partie subliminale interagit avec les configurations astronomiques possibles. Hmm. Je vois une conscience désinterférée, enfin, en tout cas qui n'est pas interférée Mhm. avant la naissance pour programmer, pour prendre en compte le, pour prendre en compte l'influence pour la naissance, D'accord. pour arriver à programmer et je la vois après pour ça, pour comment? Pour si la, si la conscience a un corps physique, si ça, Mhm. la- c'est bien ça, hein. Moi, c'est l'exemple que je vois. C'est Dis-moi juste ce que tu vois. très bien, avec une partie physique, si la conscience n'est pas interférée, elle peut, des fois, tu sais, euh, injecter tu sais, la création qu'elle veut ou que sa partie physique, tu sais, la création que l'être, que ces deux personnes forment, veut faire, et ben, euh, la partie subliminale peut attendre le bon moment céleste. Comme tu disais, le mot configuration. D'accord. Donc c'est pris en compte. Elle peut. L'exemple que je vois, moi, oui, c'est pris en compte. D'accord. Je vois, Prends-le. moi, Ouais. ma partie subliminale le prend en compte. Maintenant?
Oui, c'est juste l'information que j'ai, que je le sais, voilà, que tout le temps elle le prend au maximum en compte, elle le prend en compte. D'accord. Et si tu... D'accord, donc laisse cet exemple. Hop, voilà. Trouve une conscience, je te pose la même question du coup, mais cette fois, trouve une conscience interférée. Oui, c'est pris en compte aussi, mais par l'interférent. Qu'est-ce Par qu'il en exemple, fait? eh ben ça, pour implanter pour, tu sais, utiliser vraiment cette énergie céleste, Oui, ces corps pour soit pour créer des choses euh, qui vont aller dans son sens, pour que la conscience, tu sais, pour co-créer avec la conscience des situations physiques qui iront dans le sens de son scénario. Par exemple, là, il y a quelque chose, de l'exemple que je vois, Mathilde, eh ben, elle veut acheter un appartement. Le, comment l'interférent a co-créé avec sa partie subliminale pour le faire à un moment qui est très néfaste pour elle et ça va être un échec total. Elle va se mettre dans une grande difficulté financière. Elle va choisir le mauvais appartement, ce sera un gouffre pour elle. d'accord. Comment l'interférent fait pour utiliser les énergies cosmiques, on va dire? Il les lit, il les lit, c'est comme une bibliothèque. Il les lit, il les connaît, il a juste à prendre l'information dans l'éther, ou alors il ordonne en fait à la conscience qu'il contrôle de le faire. D'accord. Comment les interférents ont cette connaissance? Elle fait soit partie de la, parce que soit c'est donné, c'est un pack euh, c'est un pack d'interférents, tu sais. Je pourrais dire un kit pour bien interférer. Ils le savent, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Et c'est une connaissance qu'il y a dans l'univers, dans l'éther. C'est l'information est là, elle est là dans l'éther. Est-ce que c'est Ça fait quelque... partie Vas-y. des basiques, si tu veux. Ça fait D'accord, partie ouais. des lois Hmm, naturelles. d'accord. Tu sais, comme nous, on a la gravité sur Terre, eh Oui. ben, ça fait partie des lois naturelles. Est-ce que... Nous, on le sait pas, mais eux, c'est vraiment, tu vois. Ouais, j'ai compris. Est-ce que du coup, Merci. ils utilisent ces énergies-là, est-ce qu'ils les utilisent forcément? Est-ce qu'ils en ont besoin en fait pour interférer? J'ai oui qui arrive. Oui, la réponse que j'ai, c'est oui dans l'éther. Creuse un C'est peu? un, pardon? Creuse un peu cette information. Oui, comment et sans ça peuvent-ils nous interférer? Est-ce que c'est plus compliqué? Comment ça fonctionne? Quel rôle C'est ça plus joue dans facile. l'interférence? C'est plus facile. C'est en fait, c'est le ils mettent toutes les chances de leur côté. C'est à D'accord. trouver des failles émotionnelles, failles émotionnelles, mentales, euh, énergétiques, tu sais tout Hmm. ce qu'ils peuvent. Et si ça peut se faire en même temps comme si le cosmos, tu sais, des fois on dit, j'ai l'impression que l'univers est contre moi. Et ben voilà, si à un moment donné les énergies pas bonnes, sont pas bonnes, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est Pas elles, propice. voilà, elles sont pas propices. Et ben pour eux, c'est propice. D'accord. C'est comme une stratégie d'échec. Trouver D'accord. la meilleure faille pour abattre ton adversaire. D'accord. Y a-t-il des interférents qui utilisent plus ces énergies que d'autres? Ou ils l'utilisent tous? Ils les utilisent tous. Pardon. Je vois que les archontes les utilisent beaucoup. Mhm. Les reptiliens aussi, beaucoup plus que les mantes. D'accord. Les archontes, ils utilisent ces énergies à quel niveau? Pas au niveau individuel. Au niveau,
Non, pas au niveau individuel, au niveau comment matriciel, au niveau voilà, de la matrice, de l'humanité, de nations, de religions, de mouvements, tu sais. Ils font ça à grande échelle. D'accord. Tout ce qui est reptilien, ils utilisent pas mal, ils utilisent vraiment beaucoup. Ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, pour eux, des basiques. Je Ouais. vois des espèces tu sais, je les ai déjà vus, des espèces de bonhommes, tu sais, de bleus, des grands, ils sont grands, très fins, bleus. C'est qui eux? C'est des interférents aussi, ou des fois ils sont interférents mais des fois ils le sont pas trop, ils le sont majoritairement pas. C'est une race, c'est une espèce extraterrestre, exogène, majoritairement non interférente. D'accord. Mais quand ils interfèrent, ils utilisent ça. Ils ont un nom? Les Caribes. Les Caribes. Caribes. D'accord. Ils ressemblent à quoi Enfin, c'est type humanoïde ou? Avec des membres, si tu veux, oui, des membres semblables. D'accord. Très bien. Ok. Bon, bah merci pour cette réponse. Détache-toi de tout ça. Hop. Bien. Ça va? On continue les questions? Alors, si les étoiles et leurs mouvements influencent, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, la position et les mouvements des étoiles peuvent-ils influencer la conscience collective et conditionner les événements? Oui. D'accord? Décris ce que tu perçois. On va creuser un peu. C'est pour la conscience collective, c'est l'influence que je perçois, c'est pour la digestion des informations. La façon dont, tu sais, comme on avait vu que les informations remontent et descendent Mm. dans là, tu sais, et ben que ça influence dans la façon dont les informations redescendent, dont elles sont vraiment digérées avant d'être envoyées dans l'humanité. Du coup, concrètement, la façon dont c'est digéré, tu peux me détailler un peu cette expression ou pas? Ouais, ok, comme je t'ai dit, la conscience collective, c'est toujours très vaste, c'est toujours très Oui. euh, comme il n'y a pas d'unité dans la conscience collective, c'est vraiment ce qui va, les informations qui seraient, disons, qui appartiendraient, disons, à un thème, disons, comme une couleur majoritaire, tu sais, quelle est la couleur majoritaire qui va ressortir et elle va être influencée suivant comment va être plus ou moins dirigée suivant si le corps céleste qui entre à un moment donné dans l'influence de la Terre, de la matrice, euh, disons une couleur similaire. C'est très imagé, tu vois, mais Ouais. Euh, on va prendre un exemple. Euh, on va prendre un exemple. En fait, tu vas capter une information justement importante, d'accord, qui traverse, on va dire, cette conscience collective, même si ce mot n'est pas forcément très correct. Et déjà, est-ce qu'elle passe par les mains de quelque chose ou de quelqu'un avant de traverser quand tu m'as dit l'exemple, Hmm. j'ai eu, tu sais, l'exemple voilà, de la Seconde Guerre mondiale, parce que Hmm. ça a vraiment touché tout le Vas-y. monde, et qu'il y avait Mars en influence. Vraiment, c'était propice. L'information était rouge, et le corps, l'information qui descendait du corps céleste qui influençait le plus, était rouge. Et du coup, ce qui descend, tu vois, ça faisait vraiment, la digestion était parfaite, enfin, parfaite. L'assimilation plutôt. Voilà, c'était
qui redescend pour nous, c'était pas positif pour nous, mais c'était en accord. Oui, avec ce qui est. Oui, Tu vois, d'accord. voilà, c'était en accord. Du coup, ce qui est retombé, ce qui est redescendu, euh, et c'était vraiment ce condensé de rouge, ce condensé de guerre, en fait, de violence. Alors, on va garder cet exemple de la Seconde Guerre mondiale. On va essayer de faire quelque chose. Euh, Cette information, du coup, que tu as captée, déjà, elle vient d'où? Remonte. Le fil de l'information remonte, remonte, remonte. Laquelle? De la planète ou du corps céleste ou celle de la En fait, conscience collective? tu m'as dit, il y a l'information de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est L'information, quand elle est tu m'as rouge. donné un exemple. Voilà. Cette information-là, avant qu'elle passe par la conscience collective, avant même qu'elle soit influencée par les planètes, déjà, elle vient d'où? Pourquoi est-ce qu'elle est sortie à un moment Elle est programmée, précis? parce qu'elle est programmée pour. Elle est programmée pour remonter. Il y a une grille, et il y a une grille, et cette grille, elle prend en compte, euh, il y a tu sais, une grille pour la stratégie pour l'humanité, et elle prend en compte les mouvements célestes. Et du coup, les guerres étaient prévues Alors, du coup, l'origine de l'information, tu dit c'était prévu par qui? Remonte l'information. par un archonte, OK? par ceux Donc, qui dit, reste. tu sais, Ouais, suivant le niveau, c'est par vraiment, c'est le plan pour la matrice. d'accord. Alors, reste, ne fais qu'observer Oui. en arrière-plan. Donc, tu vois l'information avec cet archonte, comment lui il fait après par rapport aux planètes. Comment est-ce que lui, comment il fait son plan? Comment il utilise ça pour que ça Oui, arrive à oui, tel j'ai moment? compris. C'est comme, tu sais, c'est comme euh, à l'école, il y a Hmm. le projecteur, il y a les calques transparents que Oui, les professeurs mettent oui, superposés. Ben, c'est un peu, c'est ça. C'est comme si lui, il avait des calques. Il avait des calques et puis ben, il a qu'à les tourner, clac, clac, hop, ben, pour voir quand tout correspond, quand tu sais quel pour faire au mieux en fait. d'accord. Et donc, une fois qu'il a trouvé le moment, comment ça se Oui, passe après par rapport aux planètes pour que ça redescende, parce que le thème de l'enquête, c'est quand oui. même ça. Comment ça se passe après lui? Oui, il le Il crée utilise, juste. il le crée juste. Il le crée juste ça, on vit dans son jouet, dans sa création. Donc il le D'accord, crée juste. d'accord. Donc après Il le cette crée, information, il a ouais, même pas besoin de claquer des doigts ou quoi. Pour lui, oui, sa ouais, volonté, c'est sa pensée. Il le pose. Il dit voilà, ah bah parfait, clac, il donne ses ordres. Il donne ses ordres et puis ça se fera comme ça. d'accord. Alors, focus-toi sur l'information, détache-toi de l'archonte, regarde juste l'information, cette fameuse information de la Seconde Guerre Oui. mondiale. Tu vas la suivre jusqu'à ce qu'elle passe justement par ces énergies, cette énergie planétaire avant qu'elle redescende vers nous, donc par Mars, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu la suis, qu'est-ce qui se passe justement quand elle est combinée aux énergies de Mars maintenant? C'est comme un cœur nucléaire, tu sais, ça l'a fait travailler, ça lui donne de la puissance. D'accord? Voilà. L'information, elle est passée de main en main pour que à chaque niveau, Mhm. tu vois, parce que il faut que, pour qu'elle passe à ce moment-là, pour elle utilise l'influence de Mars, mais aussi pour que sur Terre, Oui. cette influence soit comment, pour que l'humanité, le projet Terre, tu sais, Oui. l'humanité et tout ce qui constitue les nations soient prêts à Mhm. recevoir cette énergie. D'accord. Ils soient prêts vraiment à la recevoir. C'est comme ce D'accord. qui s'est passé avec l'Ukraine. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Était prête à recevoir ça. D'accord. Sauf Faut- que c'était beaucoup plus fort là, pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, C'était beaucoup plus focus-toi, intense. justement, focus-toi sur cette information de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle passe par les énergies de Mars. Ça l'a fait gonfler, ça l'a fait grossir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu suis cette information jusqu'à ce qu'elle arrive, on va dire, dans potentiellement une ou Sur- une conscience collective. Quand elle arrive à ce moment-là, dans cette espèce d'estomac, pour reprendre un peu tes images, qu'est-ce qui se passe? Pour la conscience collective, Ouais, je si tu as tant est que dit. t'envoies une, tu vois, Ah au oui, oui. maximum que tu puisses voir. Ben, je vois que ça fait, tu sais, comme une,
c'est comme soit une méduse ou une méduse pieuvre, si tu veux, et que ça redescend dans tous les tentacules, ça redescend, en fait. Ça redescend non pas dans chaque individu, individuellement, Hmm. ça redescend dans les peuples. Dans les peuples. Après, dans les dirigeants, c'est différent encore. Comment ça redescend pour eux? Parce que eux, ils ont tu sais, un ordre qui est donné comme à un médium, tu sais, Hmm. Ouais. on leur susurre. Hitler, je le vois, a entendu que l'heure, c'est l'heure. Les aînés, tu vois, qu'on lui a dit que Ouais, c'est l'heure, que l'alignement était bon, que au c'est le niveau moment. astrologique, tout ça, voilà, que c'était le moment. D'accord. Ok. Très bien. D'accord. Est-ce que tu vois une potentialité où... Ça, c'est le scénario qu'on connaît nous. Si tu regardes, donc du coup, sur la ligne, si tu regardes toutes les lignes parallèles, est-ce qu'il y en a une où, par exemple, on va dire, cette espèce d'horloge cosmique, ces énergies ont été utilisées différemment? Qu'est-ce que ça aurait pu changer maintenant? Ça aurait pu changer quelque part où, ils ont testé où comme sur une autre ligne a été testée la victoire de l'Allemagne. Du coup, la violence a été, la façon dont Mars a été utilisée a été encore plus puissante. Et je vois combiné à Jupiter, Pourquoi Jupiter? j'ai le terme chance. Pour Ok. que, en plus de la force de la guerre, il y ait un paramètre de chance en plus. D'accord. Très bien. Ok. Laisse cette potentialité. Est-ce que tu en vois une autre, un peu dans le même genre, qui aurait eu des paramètres différents? Bon, elles ont logiquement toutes des paramètres différents, mais Oui, où ça change vraiment quelque chose. je vois quelque chose de bleu, mais un bleu très agressif, euh, qui, euh, qui a fait, c'est qui a mis les États-Unis ce que ça aurait changé, c'est que les États-Unis, au lieu de tout faire sous le manteau, ils auraient étendu, en fait, leur emprise sur le monde de façon officielle. Et c'est quoi cette énergie bleue? Fixe là, regarde là, touche là. Si tu Oui. dois si tu dois me... C'est l'énergie, c'est toujours, c'est Mars utilisé, mais il y a Oui. quelque chose de Mercure avec, et c'est Dis l'information que juste ce que j'ai. tu perçois. Dis juste Oui, ce que tu perçois. N'analyse pas. non, non, Et ça change quoi? Ça apporte quoi? Les énergies de Mercure en plus? c'est pas fait de la même façon. C'est, en fait, c'est éclair. C'est quelque chose c'est quelque chose qui éclaire à coups de bombes nucléaires un peu partout pour dissuader, en fait. C'est Ok. pas on gagne du terrain avec des batailles, Hmm. tu sais, avec de la violence humaine, on gagne comme ça, on étend le rouge. Non, on balance d'un coup des colonnes de bleu et on Hmm. gagne par la peur. Voilà. Tout le monde Ok. se rend. D'accord. Ok, très bien. Tu Bien. sais, c'est très froid. C'est vraiment Ouais. très, très, très froid. C'est très dur. C'est je vois du fer. Une D'accord. main de De fer. faire. D'accord. Bien. Laisse tout ça derrière toi. Reviens ici maintenant. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que tu veux moduler tes fréquences pour continuer? Continue. C'est bon? Parfait. Alors on y va. Question suivante. Pas du tout, du tout. Comment perçois-tu la relation entre l'astronomie et l'astrologie? C'est lié.
Pour moi, ce que je vois à la base, c'était un. C'était comme un. L'astronomie, c'était vraiment d'étudier les positions, de connaître l'univers, le cosmos, et l'astrologie, c'était simplement d'étudier après coup leur influence. À la base, je vois que c'est pour moi que c'est pour que c'est un en fait. D'accord. Et quand tu dis à la base, c'est Oui, quoi la base? C'est quand la base? Remonte l'information, suis. oui. C'est à chaque fois quand c'est tous ceux qui ont essayé qui sont venus, les, ceux qui ont appris aux humains, ceux Mais qui quoi nous ont ça? créés. Ouais, d'accord. Alors, très bien. Alors, on va faire quelque chose. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas moduler tes fréquences et tu vas aller justement à l'origine, vraiment l'origine. Ça va te faire remonter très très loin. 1, 2 et 3. Pour l'humanité, Mhm. pour uniquement l'humanité. Oui, Euh, oui, dès que c'est en lien avec nous. et que Ou ça est en lien potentiellement avec nous. de nous, ou même sur un autre. Oui. Parce qu'on n'a pas toujours été ce qu'on est là, donc forcément. Donc remonte, remonte, remonte. Par rapport à nous, à Oui, vraiment nous, oui, ce que nous oui, sommes aujourd'hui, oui. notre ère à nous, je remonte à, il y a à la fois Sumer, Babylone, Hmm, à la fois l'Égypte, hmm, euh, Amérique latine. hmm. Voilà, ça forme, euh, comme ça forme une barrière. Chine, on remonte. Et en termes d'années, En termes d'années, on est entre moins 15 000 et moins 10 000, moins 15 000, moins 8 000. pas avant? Pour notre ère à nous. Avant, Hmm, c'est une autre ère d'humain. d'accord, humain tel qu'on nous connaît maintenant, en fait, on va dire à peu Oui, près. À peu près, d'accord. Ok, c'est notre Homo sapiens moderne, ce que nous sommes nous. nous sommes nous aujourd'hui. Oui, Voilà. Et du coup, à ce moment-là, donc une fois que tu es sur cette base, donc entre moins 15 000 et moins 10 000, comme tu me dis, là, la relation entre l'astronomie et l'astrologie, comment ça interagissait l'un avec l'autre? Ou en tout cas, comment ceux qui utilisaient ces sciences les faisaient s'interagir? c'est exactement ce que je t'ai Hmm, expliqué avant. d'accord. C'est ça, c'est d'expliquer que chaque, euh, que chaque chose que l'on voit dans le ciel a son mouvement et que a sa raison d'être, que ce n'est pas, que si c'est là, c'est que ça a son raison d'être, que c'est une grande machine et que nous faisons partie de cette machine et que nous pouvons et nous devons l'utiliser à bon escient. Et que on ne plante pas, tu sais. Hmm, On ne plante pas les graines en plein été. d'accord. Très bien. Alors, même si tu y as un peu répondu, on va passer à la question suivante. Observe l'importance de l'astrologie pour les civilisations anciennes en comparant le plan physique au plan métaphysique. À mon 3. 1, 2, 3. Je vois que toutes, toutes les civilisations l'utilisaient, même les civilisations qu'on dit englouties, disparues. Je vois un énorme laboratoire en Afrique qui n'existe plus, Ils servent à quoi? à observer les étoiles, à observer les planètes, Pour en faire quoi? pour savoir quand lancer des conquêtes, quand planter telle graine ou pas, suivant l'importance de la récolte que l'on désirait, Quelle suivant tout. période? Pardon? Quelle période?
Je suis à moins 30 000, là. C'est une autre ère. Oui. Utilisée par qui ce laboratoire? C'est pas des êtres, comment, c'est pas, les humains sont différents de nous. Et là, c'est des humains différents de nous qui utilisent ça ou une autre race? C'est nous, mais différents. D'accord. C'est pas une civilisation exogène. Oh, il y en a, mais il n'y a pas que. D'accord. Très bien. Et ça, c'est sur le plan physique, du coup. Oui. Sur le plan métaphysique? C'est pareil, ils utilisaient les énergies astronomiques, astrologiques, c'est pareil. Il n'y avait pas de différence, ils faisaient pas la différence. Oui, c'est nous qui la faisons. Oui. Il n'y avait pas besoin de faire cette différence métaphysique, physique. D'accord. Parce que pour eux, les énergies, comme nous on dit énergie, ça fait partie, en fait. Oui. C'est là, ça en fait partie. Ils ne les séparent pas, en fait. Non. D'accord. Très bien. Alors, on va se déplacer un peu sur la ligne de temps. Je te pose la dernière question. Observe maintenant la relation entre l'astronomie et l'astrologie au fil du temps et décris ce que tu perçois. Ça s'est dégradé avec l'avènement du christianisme, entre autres. C'est les religions qui ont coupé ça, qui ont petit à petit, et avec les religions et avec tu sais, l'avènement de la matière, de la densité de la matière, la, ça fait partie d'un plan, c'est pour couper l'être humain de, de tout ce qui est bon pour lui, D'accord. de lui faire croire que l'astrologie, eh ben, c'est forcément comme l'horoscope de radio. C'est aujourd'hui, ça. Oui, mais ça a commencé déjà il y a plus de 2000 ans. D'accord. Par contre, tu me confirmes que ces sciences sont toujours utilisées Oui, par ceux qui savent, oui. bien évidemment. Est-ce que... Et elles sont utilisées par tous les dirigeants, par tous les présidents, les empereurs, par tous les dirigeants du monde. Eux, ils savent, donc eux, ils utilisent ça. Ça fait partie de leur agenda. Et nous, à notre niveau, on peut utiliser ça? Individuel, Ouais. oui. Comment? Il il faut soit soi-même se former, se Hmm. renseigner, se former, faire appel à de bons astrologues, faire comprendre. Il faut comme je vois, je sais pas qu'il faut, c'est le mieux, essayer de se renseigner On sur peut. l'astronomie. Voilà, on peut se renseigner sur l'astrologie et l'astronomie, comprendre la cosmogonie, la cosmologie, Mhm. voir son thème astral pour comprendre comment, euh, pour comprendre quel était, tu vois, quel est le schéma dans lequel chacun de nous est né. D'accord. Très bien. Mais on peut l'utiliser, oui. Et si, prends une potentialité, sur notre ligne de temps, il doit forcément y en avoir une, prends une potentialité où tout un chacun utilise ces énergies-là. Qu'est-ce que ça change au niveau collectif? Et, je vois deux possibilités. Soit une possibilité d'harmonie, que, Mhm. je vois des, euh, pas des tribus, mais des pas comme des villages beaucoup plus petits, Oui. où du coup, où du coup, tout est pris en compte
Hmm. où on arrive à prendre en compte, où chacun prend en compte son individu, tu sais, pour lui-même, mais Oui. arrive à prendre en compte pour la communauté. Mhm. Tu vois. Ouais. Assez fluide, mais je vois aussi totalement l'inverse de l'extrême individualisme, D'accord. où je m'en fous, tu vois, bah là c'est bon pour moi, alors bah moi j'attends ce moment pour faire ça, pour prendre cette décision, et puis ben si c'est pas top pour le reste de ma famille, eh ben c'est pas grave. Ouais, les deux sont possibles, ça dépend toujours de Tout est, l'intention. tout est possible. D'accord. Ok. Très bien. Coupe-toi de ça. Reviens ici maintenant. Merci. Là, au moment où je te parle, quels sont, au niveau astrologique, qu'est-ce qui a le plus d'influence en termes de planètes? Comme je te disais tout à l'heure, Pluton, je vois Mhm. vraiment je vois vraiment Pluton tout au fond qui, comme je te dis, vraiment tenace, persistant, ténu, pas très, mais ténu, tu sais, c'est pas très puissant, mais persistant, comme si Pluton essayait de faire un travail de fond. D'accord. Et pourquoi il n'y arrive pas? Parce que c'est pas le reste, la matrice. Tu sais, c'est la matrice le reste, la façon dont c'est utilisé pour, Mhm. euh, pour nous, contre D'accord. nous. Tu sais, il y a d'autres énergies qui, comme je te dis tout à l'heure, c'est pas que, ça ne fait pas que redescendre. Et pour la matrice, ça monte aussi. Ça va Oui. chercher. D'accord. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, je te demanderai du coup de tac, revenir dans ton espace, laisser toutes ces, même si je pense que tu y étais déjà. Coupe tout ce que tu as vu, reviens ici maintenant. Comment tu te sens? À ta rentrée. Prête à rentrer? Très Si bien. tu as d'autres Et, questions. hein? Ou si tu as d'autres questions. Pas spécialement, non. Pas spécialement, je pense qu'il y aura une suite, donc du coup, on va se contenter de, pour l'instant d'en rester là pour les premières bases. Est-ce que tu as, toi, une information, du coup, que tu as captée importante et qui n'a pas été prise en compte par mes questions? Non? Non. Simplement vraiment de là où je me place, de comprendre que nous faisons vraiment partie de du cosmos. Mhm. Et qu'il a vraiment, du coup, comme que c'est vraiment cette machine, comme une machine, que c'est pas là pour rien. D'accord. Très bien. Merci pour tout ça. Donc écoute, si tu te sens prête à rentrer, je vais compter de 1 à 3 tranquillement et puis tu vas revenir parmi nous. Alors, à 1, tu te déconnectes une dernière fois de tout et de tous, de tout ça. Tu ouvres les yeux. Reprends possession de ton espace physique petit à petit. Prends le temps. Prends le temps de réintégrer ton corps, d'aller un peu à droite à gauche comme ça. Après, prends le temps de bien te remettre dans tes fréquences, dans tes belles énergies, même si tu y étais toujours, mais voilà, tranquille. À 2, tu te sens, t'as déjà commencé, mais vas-y, étire-toi. Le dos, les mains, les pieds, tout ça. Étire-toi. Hop, prends le temps qu'il faut. Et puis, bah, à 3, quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Et joli le fond. Ouais, il est sympa. Mm. Bienvenue sur Terre. Ça Merci. va? Ouais, très bien. Bon, qu'est-ce que t'en as Parfait. pensé? Bien, c'était intéressant. Hmm. On va Intéressant. peut-être me reprocher de ne pas avoir posé des questions trop, non, non, mais on va dire trop précises. Mais c'est un thème qui est très, très vaste, Oui. pas forcément inconnu de nous. Et donc, du coup, pour une enquête, je pense qu'il soit à peu près là, qui c'est à peu près clair, parce que je pense que c'est quelque chose après qui va être, ils vont Mm. faire des protocoles, je pense, là-dessus, avec des choses un peu plus ciblées. Je pense que là, voilà, le but, c'était pas d'aller beaucoup plus loin,
pour une première approche, puis on est déjà allé loin, on a remonté un petit peu et tout, Mm. c'était sympa, mais je t'ai poussé un petit peu, du coup, c'est sympa. Oui, c'est bien. T'as Ouais, bien fait. voilà. Et puis, ben, sinon, non, c'était très sympa. C'était très sympa. Très sympa. Voilà. Donc, on va voir maintenant ce qu'ont ramené les autres. Et puis, on verra bien. Je vais vite faire le montage parce que j'ai 1 heure pour envoyer la vidéo. Donc, Donc, je vais vite me dépêcher. En tout cas, merci à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder du coup cette enquête. On vous remercie. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Toujours pareil, on essaie d'y répondre au maximum, même si des fois on est un peu prise par le temps et par nos activités en plus. Mais du coup, voilà. Donc, merci à tous. Et puis, ben, on vous encourage, pareil, à regarder, à commenter, à partager. Et puis voilà, puis on se retrouve sur une prochaine enquête. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi, Jessica. Et puis, je vous dis à la Merci. prochaine. Bientôt. Salut à tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche 2 lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate 2 persone di queste 2 culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no.
Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio,
o dell'insettoide a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa,
con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.